dit souvent, au moment d'expliquer un projet scientifique, que cela revient à raconter une histoire. Je vais donc vous proposer aujourd'hui une courte fable qui a pour titre Le crabe, le marionnettiste et les ciseaux. Le crabe, petit animal retrouvé en bord de mer, a donné son nom à un ensemble de maladies nommées cancers. Pouvant être causés pour différentes raisons, comme le tabac, l'alcool ou la pollution, ils peuvent aussi être provoqués par des virus très malins, parmi lesquels le virus du papillome humain. Ce virus du papillome humain, le VPH, on en a tous entendu parler. Il cause les cancers du col de l'utérus, mais aussi malheureusement des cancers de la tête et du cou. Et je ne parle pas que de quelques cancers, puisqu'on estime que près de la moitié des cancers de la tête et du cou seraient provoqués par le VPH en Amérique du Nord. C'est donc un enjeu de santé publique majeur que de comprendre comment ce virus impacte l'apparition des cancers, leur évolution et leur réponse au traitement thérapeutique. On va en parler justement de la réponse thérapeutique. On va en parler parce que les patients VPH positifs, dont le cancer est causé par le virus, n'ont pas de positif que le nom. Ils ont aussi un meilleur pronostic que les patients VPH négatifs. Ce meilleur pronostic, il a été attribué, entre autres, au fait que le virus sensibilise les cellules cancéreuses à la radio et à la chimiothérapie, et ça rend alors les traitements plus efficaces. Sauf que, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi ni comment ça marche. Le problème, en fait, c'est que le VPH va grandement modifier la manière dont les cellules affectées se comportent jusqu'au niveau génétique. Ce que je veux dire par là, c'est que certains gènes ne remplissent plus le rôle attendu d'eux, et à cause de ça, ce qu'on sait du fonctionnement d'une cellule cancéreuse normale n'est pas toujours valable dans les cellules cancéreuses VPH positives, et cela concerne entre autres la réponse au traitement de ces cancers. D'une certaine manière, on peut dire que la cellule devient le pantin du VPH. Le marionnettiste de mon histoire, vous l'aurez compris, c'est le VPH. Il va changer le fonctionnement de nos cellules sans qu'on le sache. Avec nos gènes comme marionnettes, il nous cause un véritable casse-tête. Pour étudier cela de plus près dans le cadre de la réponse au traitement, nous avons catalogué le rôle de tous les gènes humains sans discernement. Pour faire cela, on a inactivé chacun des gènes qu'on retrouve chez un être humain, un à la fois. Et on a regardé ce qui se passe quand on les traite avec de la radio et de la chimiothérapie. Et pour cela, on a utilisé un système très populaire et partiellement découvert à Québec, le système CRISPR-Cas9, récompensé en plus cette année par un prix Nobel. Ces ciseaux moléculaires, comme on les appelle, ils nous permettent de couper des gènes à la pelle. Avec une grande efficacité et précision, ils vont entraîner pour chaque gène son inactivation. On va donc, après analyse, étudier différentes pistes qui vont nous permettre de mieux comprendre la relation entre la perte d'un gène donné et la réponse au traitement des cancers VPH positifs spécifiquement. Bon, c'est bien gentil cette histoire, mais à quoi est-ce que ça va servir concrètement? Eh bien en fait, ça pourrait nous permettre d'identifier des failles dans le fonctionnement de ces cancers VPH positifs. Et cela pourrait mener dans un futur proche à de nouveaux outils pronostiques et thérapeutiques pour traiter les cancers de la tête et du cou VPH positifs, d'une manière qui leur est propre. On peut parler alors de médecine personnalisée, adaptée à chaque situation et patient. La morale de cette courte fable, si vous voulez bien, c'est que le VPH est un virus quelque peu coquin, mais c'est en l'étudiant de près, jour après jour, sans aucun arrêt, qu'on pourra lui faire sa fête, car notre but c'est de mettre le crabe en brochette.